Bonjour, l'équipe Teach Feedback vous propose cette vidéo, réalisée dans le cadre de la mission Profane Transfert. Voyons ensemble comment ce projet s'est construit dans le temps jusqu'au résultat de l'enquête. L'histoire de ce programme de recherche collaboratif vise à repenser les feedbacks dans la voie professionnelle. Mais un feedback, c'est un mot qui revient sans cesse dans le milieu de l'éducation, qui sonne un peu comme un mot magique pour l'apprentissage. Pourtant, disons-le d'emblée, tous les feedbacks se valent pas. Certes, c'est vrai que le feedback est indissociable de l'activité d'enseignant. Il en est même un des leviers, si ce n'est le levier de l'apprentissage, pour espérer réduire les inégalités. Mais quand et comment doit-il agir? C'est là toute l'histoire du programme Teach Feedback. Fatalement, cela nous amène à se poser une question essentielle. Quelle est la meilleure façon d'encourager un élève? Ce compliment, censé encourager, stimuler, peut avoir l'effet inverse et freiner la motivation et la performance en créant par exemple une peur de l'échec. En somme, le feedback est souvent mal compris et ce programme avait pour ambition d'aider les enseignants à démêler ces aspects positifs de ces aspects négatifs. Pour y voir plus clair, il faut d'abord se mettre d'accord sur les termes. La clé est dans une distinction fondamentale. Jugement évaluatif versus le feedback. Ce n'est pas vraiment la même chose, même si un jugement est un retour particulier, en ce sens qu'il est un retour sur la personne, qu'il l'englobe dans sa globalité. Ainsi, lorsque je dis que Lou devrait travailler plus, c'est subjectif. Je ne sais pas ce que Lou a vraiment fait comme effort. J'en ai une perception. Là, nous sommes sur un jugement de valeur, énoncé ou non à la cible, élève, qui a des répercussions sur le comportement de l'enseignant et de l'élève. Le feedback est une information pure, factuelle, sur une action précise. Il est toujours énoncé à la cible, élève, qu'il soit ou non verbal. Sachez que son contenu peut être simple ou élaboré, il peut être effectué durant ou après la tâche. Son objectif, réduire la distance entre la compréhension qu'a l'élève de son activité et la compréhension qu'il cherche à atteindre. Il gagne donc à être explicite. En somme, un feedback efficace, c'est un peu comme un GPS. Le GPS ne dit jamais si on est un bon ou un mauvais conducteur. Il nous dit juste « vous êtes ici, votre destination est là-bas, et voici l'itinéraire pour réduire l'écart entre les deux ». En fait, il nous guide. C'est exactement ça, un bon feedback. Sa fonction, c'est de guider l'élève dans ses apprentissages. Voyons maintenant comment guider pour progresser. Retenez ceci. Le droit à la seconde chance renforce l'effet des explications. Une récente étude du LARAC démontre qu'un feedback avec explication, mais aussi en offrant la possibilité de réessayer, apparaît le plus efficace. Par conséquent, ce programme ambitionne de transformer ces connaissances en une véritable collaboration. Il s'agit d'une recherche terrain visant à transformer ces principes en gestes professionnels. Le premier jalon du programme s'est centré sur la confrontation du praticien au chercheur pour s'approprier une typologie de feedback. Nous sommes en janvier 2024, Teach Feedback est lancé. Parmi les différentes classifications de feedback, les plus utilisées étant celles de Hattie et Timperley. Sans doute, il s'agit de l'une des plus opérationnelles, raison pour laquelle elle devient le point de départ pour bien saisir les différents types de feedback. Par exemple, ces auteurs suggèrent de classer les feedbacks en fonction de ce qu'ils ciblent dans l'apprentissage. De plus, ils ont identifié 4 grands niveaux de feedback. Entre février et avril 2024 s'ouvre une deuxième phase. L'équipe travaille cette référence pour construire la sienne. Un temps par ailleurs nécessaire pour les praticiens, notamment pour prendre la mesure que ces niveaux ne sont pas étanches. Toujours dans cette phase d'acquisition, la co-construction met en évidence un autre aspect. En effet, les feedbacks sont pour ainsi dire dépendants de la temporalité d'une séance. Certains sont probablement plus efficaces au début, quand d'autres ont une place plus plausible vers la fin. Avril 2024 marque une avancée dans le programme. L'équipe commence à produire des ressources. Elles feront l'objet de plusieurs allers et retours entre praticiens et chercheurs pour s'assurer de l'exactitude des contenus. Il s'ensuivra la construction d'une première action de formation. Elle visait à vérifier la robustesse et la bonne structuration des apports.
De cette expérience naîtra le dispositif pilote, articulé en 3 temps, espacés d'environ 7 semaines. La première journée, d'une durée de 6 heures, pour définir un feedback, leur fonction, la typologie, manipuler et s'approprier les feedbacks. La seconde, de 3 heures, engage un focus sur les feedbacks de guidage. Ici, l'important étant d'expliciter les sous-objectifs et objectifs intermédiaires dans la réalisation d'une tâche-activité. Enfin, une dernière rencontre, de 3 heures, cette fois centrée sur le feedback d'autorégulation. Il entend réduire l'écart entre les objectifs atteints et les objectifs à atteindre. Sachez que chaque séance comprenait un moment spécifique, une phase de rappel des différents types de feedback. Le dispositif pilote comportait 2 groupes, impliqués sur une période de 8 mois. Ce visuel revient sur le découpage en 3 temps que je viens de vous décrire. Notez la présence de 3 autres périodes consacrées aux captations audio menées sur les différents plateaux techniques. Sur le plan de l'évaluation, l'équipe s'est fixé 3 attentes sur le groupe expérimental. Si la première ambitionne une représentation plus précise des fonctions du feedback après la formation, les 2 autres répondent à 2 tendances différentes. Nous pouvons même remarquer une forme d'inversion. L'une doit baisser quand l'autre devrait monter. Abordons maintenant les résultats. Au début de la formation, nous avons 2 clusters bien distincts, très faiblement reliés entre eux. Remarquez que le chemin pour les relier est ténu. Dans ce second graphe, nous sommes maintenant à la fin de première journée de formation. On observe que l'élève devient central. Les feedbacks sont directement liés à celui-ci, comme les actions de guidage et de validation qui désormais apparaissent plus fortement interconnectées entre elles. Puis, au fil du temps et de la formation, l'élève devient de plus en plus central. Les actions de validation, de guidage et de soutien à l'activité sont encore plus fortement reliées à celui-ci, ce qui laisse entendre que la fonction du feedback est désormais bien plus claire, plus structurée et pleinement intégrée au service des apprentissages. Voyons maintenant les résultats du point de vue des élèves. Pour ce faire, au cours des 3 temps de l'enquête, chaque groupe classe devait réaliser un questionnaire. L'un des premiers enseignements, c'est une diminution des feedbacks, tant sur la personne que sur la tâche. Intéressons-nous maintenant à l'effet expérimental. La diminution des feedbacks centrés sur la personne est plus forte et significative dans le groupe expérimental que le groupe contrôle. Par ailleurs, la diminution des feedbacks centrés sur la tâche est moins forte et non significative dans le groupe expérimental que le groupe contrôle. Le programme Teach Feedback s'inscrit dans une démarche fondée sur des preuves. C'est une initiative pédagogique qui vise à optimiser les interactions entre enseignants et élèves dans la voie professionnelle, en tenant compte de la progression d'apprentissage de chacun. Il favorise la mise en œuvre de feedback efficaces en classe, d'autant plus pertinent qu'il s'accompagne de la possibilité pour les élèves de réessayer, d'ajuster leurs réponses et de progresser réellement à partir des retours reçus. En conclusion, nous pouvons retenir une forte attrition du nombre de participants. Néanmoins, sur la base de ces résultats, nous pouvons envisager des perspectives, dont celle d'une généralisation. En effet, dans les pas de la voie professionnelle, l'ensemble des disciplines, peu importe les niveaux, nous postulons que ces principes théoriques peuvent dépasser le contexte spécifique aux sciences et techniques industrielles. Toute l'équipe Teach Feedback vous remercie pour votre attention.